Pour nous, les APAC représentent d'abord notre histoire, notre vie, notre et de manière spécifique, les APAC sont nos territoires de vie où tout s'exerce qui selon avec une très longue histoire et qui ont été transmises de génération en génération, mais sauvegardées à travers nos savoirs de connaissances. L'approche APAC a vu le jour depuis 2012, entre 2010 et 2012, en République démocratique. Et plusieurs analyses ont été faites pour mieux comprendre cet aspect. Et de manière générale, ce que je peux dire que les attaques pour la République démocratique du Congo, c'est juste un concept qui est à Paris, mais qui a retrouvé quelque chose d'existant. Les APAC, nos territoires de vie existaient depuis des millénaires et des millénaires. Et là, on s'est lancé dans une deuxième phase en lien avec la sécurisation de ces territoires de vie pour garantir l'efficacité et le lien entre la conservation moderne et la conservation traditionnelle menée par les peuples. Nous, on n'explique pas aux communautés. Plutôt, ce sont les communautés qui connaissent leur territoire, le parcours. On apprend aussi sur le plan des valeurs matérielles qui existent, des valeurs immatérielles qui existent, qu'est-ce qu'ils font pour garantir une gouvernance inclusive sur leur territoire, comment leur mode de vie et leur mode de gestion est assuré, et tout ça, nous sommes là pour documenter ce qui est fait par les communautés en tant que des personnes leaders qui doivent avoir une vision plus globale, mais aussi une vision plus claire par rapport à tout ce que font les communautés, en vue de rendre très visible en termes d'outils, en termes de matériel, des acquis des communautés sur les territoires. Pour l'Afrique, l'approche que je pourrais dire pour le promouvoir, on doit suivre d'abord les trois étapes. L'étape liée à l'identification. Donc, dans cette approche-là, il y a tout cet aspect lié à l'autonomisation des APAC, pour dire que chaque APAC doit tenir compte de ses spécificités, doit garder sa mode de gouvernance. Personne de l'extérieur ne peut venir les influencer pour donner d'autres orientations de gouvernance ou de gestion. Ça, c'est le premier aspect en lien avec tout ce qui est documentation, où on comprend la communauté, on comprend leur attitude, on comprend tout. Un deuxième aspect, c'est lié aux recherches. Pour l'Afrique, nous insistons beaucoup plus sur la connaissance traditionnelle, qui doit être combinée avec les approches modernes et scientifiques modernes, en vue de comprendre comment cela doit être fait, mais dans un esprit lié à la décolonisation, parce que nous ne devons pas seulement comprendre que tout doit venir de l'extérieur, pendant que nous-mêmes, nous sommes les garants et nous sommes les gestionnaires de notre vie. L'observatoire de la PAC, c'est un élément très important. Et si je prends le cas, par exemple, de l'Afrique centrale, on comprend avec cette expérience que l'observatoire a un rôle à jouer dans la visibilité, dans la mise en avant, dans l'élaboration des rapports de ce qui existe, mais aussi donne des recommandations de comment éviter les pertes, comment éviter faire face aux menaces, ainsi de suite. Et pour nous, le fait d'avoir l'observatoire,
Ça sera comme sous forme d'un portail et envie de donner au monde entier, partager avec les communautés, partager avec les autorités, partager avec les décideurs au niveau international pendant les négociations, pendant les enquêtes, les valeurs dont disposent les peuples autochtones et les communautés locales et comment leurs territoires de vie sont très sensibles à la conservation et qui est un élément très important pour atteindre les 30